Partager la douleur avec la famille de ton serviteur Jean Bosco qui nous a laissés et aujourd'hui nous venons lui dire les adieux. Oh Dieu, nous prions ce matin que les cieux restent ouverts en ces lieux afin de consoler les cœurs brisés. Je vois comment la famille est, oh Dieu, frappée. Mais nous savons que la vraie consolation vient de toi l'Éternel qui avait donné Jean Bosco, qui l'a repris en ce moment. Et quand un frère est dans une épreuve ou une famille, nous apportons cette consolation pour dire que ce n'est plus à Jean Bosco, mais c'est à nous qui sommes restés vivants, qui devons tirer des leçons pour ce qui arrive maintenant. Que dit ô de ces pères, toute ton attention soit tournée en ces lieux, afin que ces obsèques se déroulent sans accident ni incident. Et maintenant, même pendant le déplacement jusqu'au cimetière, et qu'au travers de ceci, que tous ces programmes entrent tes saintes mains, car c'est à toi seul qu'appartient. Tout venir en ce temps ici pour honorer la mémoire de ses papas. Tout ce qu'il a investi, aujourd'hui il n'a plus les souvenirs de cela. Et je vous rassure, la personne qui viendra prendre les dessus de ta maison. Alors, vivre 60 ans, vivre 70 ans, je ne sais pas, Papa Bosco est mort avec combien d'années, c'est trop court sur la terre, mais après la ton éternité. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans la maison de fête. Moi, le pasteur Serge, en tant que Congolais, tu as 50, tu as 60 ans bientôt, tu as 70 ans. Quelle est la durée moyenne scientifiquement pour un Congolais qui a un bon niveau de vie? C'est 65 ans. Et pose la question à ton voisin qui est là. À l'âge que vous avez là, il vous reste encore combien d'années de vie naturellement? Si tu vis un siècle, c'est la grâce de Dieu. Mais à 100 ans, tu ne feras rien. Cette terre des hommes a fait 76 ans d'âge. Territoire Kolé, secteur Oendo, district Sankourou, de la province de Sankourou. Ici d'une famille de 7 enfants, il était le né. Il laisse une veuve répondant au nom de terre Acha, dont ils ont eu 8 enfants, 5 garçons et 3 filles, et 28 petits-fils, 14 petits-fils et 14 petites filles. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir quand même pour cette famille? Applaudissez un peu s'il vous plaît pour cette famille. Études faites, école primaire Epekole Loonge, là où il a eu son certificat d'études. École secondaire à l'Institut Luanga, la section pédagogique, option péda générale, c'est là qu'il a décroché son diplôme d'État. Études supérieures, licencié en anthropologie sociologique à l'Université catholique du Congo. De sa vie professionnelle, engagé à l'EPST le 9 septembre 1973, de 1973 à 1975, enseignant à l'école Kolé Loonge. De 75 à 81, directeur des études à l'école Kolé Yango. De 1986 à 87, professeur à l'UCA Congo. De 87 à 88, préfet des études à l'Institut Béchido. De 1988 à 1990, inspecteur stagiaire. De 1990 à 2004, inspecteur chef de poule au secondaire. De 2004 à 2012, Diprosec, directeur provincial au Sécopé national, aujourd'hui Dinakopé. De 2012 à nos jours, assistant principal, donc directeur au Sécopé national. Un homme
d'un parcours exceptionnel, fait Jean Bosco laisse un souvenir ineffaçable, celui d'un homme travailleur, consciencieux, assidu, dévoué, compétent et expérimenté. Il a su développer l'intérêt et l'amour du travail auprès de ses collègues. Nous ne saurions ici nous étendre sur tous les indicateurs de sa vie professionnelle. Nous venons de perdre ce jour un baobab, un grand monument. Et sa disparition laisse un grand vide dans nos cœurs. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Il ne nous reste plus qu'à nous incliner à la volonté du Seigneur et méditer sur cette parole de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Adieu Bonga, adieu Ewala, adieu Jean Bosco, la dynacopée ne t'oublieront jamais. Que ton âme repose en paix. Je vous remercie. Applaudissez pour le parcours exceptionnel des solutions. Au niveau de l'inspection, je ne sais pas si c'est prévu un discours. D'après le programme, il y a un discours au niveau de l'inspection. Mes chers amis, collègues, frères et sœurs en Christ, il y a des moments où les mots semblent bien fragiles pour porter le poids d'une peine, mais aussi l'immensité d'une reconnaissance. Aujourd'hui, nous, enfants de Jean Bosco Mbonga et Oba Pelakoko, tenons devant vous pour saluer le départ d'un homme exceptionnel, mais surtout pour dire adieu à notre Père. Tata, sa vie fut un système de rigueur, de foi, de dévouement. Né le 24 décembre 1950 et reparti le 24 décembre 2025. Tu as achevé ton voyage terrestre comme une boucle parfaite, nous laissant le souvenir d'un homme dont l'existence même était un sacerdoce. Pour le pays, tu as été assistant principal du NACOPé, directeur provincial SECOPé, inspecteur principal, préfet des études et enseignant dans plusieurs écoles du diocèse de Golé. Tu étais celui qui redressait le système et forgeait les élites. Mais pour nous, à la maison, tu étais notre premier enseignant. Sous ton toit, l'éducation n'était pas une option, c'était une valeur sacrée. Tu ne nous as pas laissé seulement et tu ne nous as pas appris seulement à lire et écrire le monde. Tu nous as appris à le comprendre, à le respecter et à le transformer par le travail parfait. Nous nous souviendrons toujours de ta silhouette en prière, de ce pasteur qui ne se contentait pas de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens, mais qui vivait l'évangile dans chacun de ses gestes quotidiens. Tu nous as légué le service du Seigneur comme le plus précieux des héritages. Tu nous as montré que la vraie réussite ne se mesurait pas au titre qu'elle emporte, mais à l'intégrité de l'âme et à la crainte de Dieu.
tu pars en nous laissant une charge immense, celle de faire honneur à ton nom. Tu nous laisses l'exemple de la discipline, celle qui t'amène du tableau noir aux hautes sphères de l'administration scolaire. Tu nous laisses l'exemple de la résilience, celle d'un homme qui n'a jamais dévié de ses principes, même face au vent contraire. Qui nous laisse surtout l'exemple de l'amour paternel, une force tranquille qui nous a protégés et guidés. Aujourd'hui, les crêtes se sont posées, les dossiers se sont refermés et la Bible est restée ouverte à la porte de la promesse éternelle. Le directeur a fini sa mission, le pasteur a rejoint son maître. Tata, merci pour chaque sacrifice. Tata, merci pour chaque leçon de vie. Tata, merci d'avoir été son pilier inébranlable. Nous ne pleurons pas seulement un père, nous célébrons une légende qui continuera de vivre à travers chacun de nous, des enfants. Repose en paix, Tata, ton œuvre est accomplie et ton souvenir reste à jamais gravé dans l'éternité de nos cœurs. Tes enfants te pleurent. Inspecteur intègre et mon vrai directeur provincial visionneur. Tu as gravi chaque échelon de l'éducation avec une seule boussole, l'excellence. Tu nous as appris que l'instruction ne va seulement en diplôme, mais une arme pour la liberté et un outil pour bâtir la nation. Mais au-delà des titres administratifs, tu étais un pasteur, un homme qui ne se contentait pas d'enseigner le lettre, mais qui nourrissait les âmes. Ton héritage spirituel est notre plus grand trésor. Tu nous as montré que le service du Seigneur n'est pas une contrainte, mais une grâce, et que la véritable grandeur réside dans l'humilité et le don de soi. À nous, tes petits-fils, tu ne laisses pas de biens matériels périssables. Tu nous laisses bien plus les goûts de l'effort. Tu nous as prouvé que le travail ennoblit l'homme. La rigueur morale, ton nom appelle encore résonne comme un synonyme d'intégrité. La foi inébranlable, tu nous as appris à marcher avec le Seigneur, peu importe les tempêtes. Grand-père, tu étais notre patriarche, notre bibliothèque vivante, notre boussole, ton absence très envie d'immense. Mais ta voix continuera de résonner dans ce milieu. Nous te promettons de porter ton nom avec honneur et de faire fructifier ce riche héritage que tu nous as légué. Direction et la piété. En paix, fidèle serviteur. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Tu as gardé la foi. Que la terre de nos ancêtres ne soit légère. Et que le Seigneur t'égaye dans sa gloire éternelle. Dans la tête de tes sortes et de tes régions. Dans l'infini de sa présence. Adieu, appelle encore. Représenté. Mesdames et messieurs, agents et cadres de la ville à Copé, mes frères et sœurs, membres de la famille des illustres disparus, au moment où la ville à Copé et la famille des illustres disparus sont empoignés
par une douleur implacable, innommable, inextinguible, je me vois dans l'ardente obligation de prendre la parole pour apporter un témoignage apodictique, un témoignage irréfragable. Parce que je l'ai connu, nous avons cheminé ensemble. Avant toute chose, je dois dire aux enfants de Sankourou, en général, et du territoire de Gomé en particulier, que je ne connaîtrai jamais, au grand jamais, à tout jamais, le nombre de messages qui me sont parvenus dans le sillage de la disparition de Ngongaïwa. Je ne connaîtrai jamais. Une kyrielle de messages, une ribambelle de messages, un foisonnement de messages, n'ayons pas peur de mots, une foisonnance de messages, une orgie de messages. Je ne connaîtrai jamais le nom. Et vous savez, mesdames et messieurs, dans les témoignages, lorsqu'on a connu un homme, lorsqu'on a cheminé ensemble, il y a quelques aspects drôlatiques, quelques aspects cocasses, comiques, burlesques. Parce que tout le monde n'est pas de l'éducation nationale. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, en 2004, dans notre pays, le ministère de l'Éducation nationale entre de plein pied dans ce qu'on a appelé prosaïquement l'administration des originaires. Moi, votre papa, je suis affecté à Kisangani. Et j'ai caracolé à Kisangani. Quasiment pendant 10 ans. Mais moi, j'ai eu le privilège que le regretté n'a pas eu. Quand moi j'arrive à Kisangani, je trouve un bureau topique, un bureau sortable, un bureau digne d'admiration. Mais lorsque mon frère et collègue arrive à Lodja, à la cité de Lodja, il n'a rien trouvé. Il est dans un vide incommensurable, un vide babylonien, un vide cyclopéen. Même le doyen Kabamba, qui n'est pas dans la salle, lui apporte quelques papérasses à partir de Boujimaï. Ça concernait quelques statistiques et quelques doublons. Mais il n'a rien trouvé. Mesdames et messieurs, le regretté s'est mis au travail. Il a commencé à bosser, à potasser, à trimer pour offrir aux Sankourois la première direction provinciale. Vous voyez la qualité de l'homme. On lui confie un travail, il ne lésine pas sur les moyens. Et il arrive à doter de Sankourou. Même plus tard, lorsque moi je vais les remplacer, je trouverai déjà un bureau. Voilà. Et pour ce qui est le témoignage, sous la gestion du ministre Maker Wangou, nous sommes invités à Kinshasa. Les directeurs Makaribala, les directeurs chefs de service nous conduisent au restaurant Isia. Le directeur, évidemment, a été entouré de tous ses adjoints. Jean-Marie Mangombe, Delon Kapaï, la regrettée Maman Ayaki, une Sankouroise, et le regretté Kayumba. Mesdames et messieurs, j'étais le premier à prendre la parole. Non pas pour discourir, mais pour introduire le doyen Kabamba. Il était notre doyen. J'allais profiter pour planter le décor et pour annoncer la couleur. Mais dès que j'ai constaté, le ministre de l'époque ne m'a pas quitté du regard. Le ministre m'a accompagné avec son regard
jusqu'à ma place. Et le ministre constate qu'à côté de moi, il y a un homme qui me ressemble parfaitement. Il me ressemble parfaitement. Je dois faire remarquer que nous étions encore jeunes à l'époque aussi. Nous étions diablement beaux. Nous étions Léo Papin de Mou. Nous étions Ali Babaesque. Avec nos costumes pittoresques. Il fallait nous voir à l'époque. Et le ministre constate qu'il y a deux diplomates qui se ressemblent. Et il pose la question à M. le secrétaire général. Il dit, mais les deux là sont des jumeaux. Le secrétaire général dit non. L'un de Kisangani, l'autre de Sakou. Et lorsque le secrétaire général nous a rapporté cela, moi et les regrettés, toute la soirée, nous nous sommes mis à nous délecter, en apprenant que le ministre nous a confondus. Mais le ministre n'était pas la seule personne à nous confondre. Nous sommes au lycée Chaoumba, mesdames et messieurs. Le directeur Mbaka donne l'instruction. Il dit tous les diplocopes doivent prendre les documents à prévision de la plénière qui va intervenir demain. Lui est le premier à prendre les documents. Moi, je suis retenu, il y a un grommellement syndical à Kisangani, les comptables d'État n'ont pas pu payer les enseignants, il fallait que je fasse le suivi. Et lorsque j'arrive, mesdames et messieurs, pour prendre les documents, la jeune dame qui était là me dit non, directeur, vous avez déjà pris les documents. J'ai dit non, je viens d'arriver. Et j'ai compris que la jeune fille était dans la confusion, à l'instar du ministre. Alors, j'ai pointé Jean Bosco, qui était assis. J'ai dit non, il me confond avec celui-là. Et la jeune fille était exultée. Lui aussi a posé la même question. Est-ce que vous êtes des jumeaux? J'ai dit non. Voyez? Alors, vous avez certainement me posé la question. Oui, il était votre jumeau supposé. Mais quel était quel genre d'homme? C'était fondamental. Parce que je l'ai connu. Vous n'êtes pas tous de l'éducation nationale. Il y a eu les travaux qu'on appelait jadis la promotion scolaire. Je suis avec lui à la promotion scolaire. Et les gens ont voulu que nous soyons dans une même sous-commission. Nous avons travaillé intensement. Et à la fin de nos travaux, il se pose un problème. Moi, je m'excuse. J'ai dit Jean Bosco, comme il y a des problèmes à Kisangani, je ne saurais pas présenter le travail. Parce que je vais commencer par appeler l'ordonnateur délégué provincial de Kisangani pour la paix des enseignants. Est-ce que vous pouvez prendre ma place? Il a dit non. Pourquoi? Lui n'aimait jamais la monstration. Lui n'aimait jamais la faconde. Lui n'aimait jamais l'ostentation. C'était un homme simplissime. Il ne voulait pas se faire voir. Et même quand je deviens directeur national de la mécanisation de la paix, eh bien, c'était des retrouvailles. Mais voilà, c'est la maladie. Mes frères de Sankourou, Jean Bosco est accompagné par la maladie. Le directeur national de l'époque dit, mais il faut quand même chercher à avoir les formations. J'ai cherché auprès des inspecteurs, auprès de la dynacopée, des hommes et des femmes qui pouvaient entrer facilement en contact avec la veuve ici présente. Et même des Sakourois, ils venaient du Tchotsa pour des raisons personnelles. Je leur confiais la mission. Allez vous renseigner auprès de la veuve, la dame encore, la veuve actuellement, ce qui se passe réellement. Mesdames et messieurs, il y a deux nouvelles antinomiques. La première nouvelle est mauvaise. Elle est même dramatique. La situation va de mal en pire. La deuxième nouvelle, elle est très bonne. Pourquoi? Malgré la situation difficile que les retraités sont en train de connaître, mais il s'est verrouillé dans la foi chrétienne. Il était tellement attaché à la foi chrétienne qu'il espérait un miracle. Comme le pasteur qui m'a précédé ici a dit intelligemment, spirituellement, qu'il est mort
dans la foi chrétienne. Nous sommes africains, nous sommes des Congolais, nous sommes des croyants. Jean Bosco, vous êtes morts dans la foi chrétienne, nous n'allons jamais nous oublier. Je vous remercie. En temps, les synagoges se préparent. Les chefs du personnel ensemble et tout le monde là se prépare déjà. Pour continuer de poser. S'il vous plaît. Le CP, le cadre et action de la dynamique. La famille qui l'a désiré se prépare. AFECO, Association de femmes de Collé. Restez ici, venez rester ici. Hein? Poliment, vous appelez les gens rapidement. Oui, c'est ça le nettoyage. Babokilo, il y a papa Jean Bosco, Jeannot, Martin, Olga se prépare. Babokilo, il y a papa Jean Bosco, Jeannot, Martin, Olga se prépare.
étudiants de Cole. Entre-temps, le parti politique UND se prépare. Parti politique UND. Quand la musique, il va mettre à Bokoko. Quand la musique. Allez-y. Association des étudiants de Cole, parti politique UND se prépare. Famille Olombo se prépare. Famille Olombo se prépare. Famille Olombo. Ça nous reste 30. La famille Georges Lombo, il se prépare aussi. Entre-temps aussi, la famille Fumambo se prépare. Belle famille, la famille Fumambo se prépare. La famille Pierre-Mela Oonje se prépare. La famille Pierre-Mela aussi se prépare. La famille Botakile se prépare aussi. Se prépare aussi. La famille Anassi se prépare aussi. La famille Anassi. Madame Makanga. Voilà. La famille Anassi se prépare, Madame Makanga aussi. Administrateur Jules Macondo se prépare. Famille administrateur Jules Macondo se prépare. Aussi. Papa Jean-Marie et Tochi se prépare aussi.
Nyombo se prépare aussi. Se prépare.
toi. Nous invitons le petit-fils de passer, s'incliner et déposer leur gerbe de fleurs et pas il y a grand-père.
biso bakoko nayebi ke kokonekana moi déjà ça a tendance à okanga Sergei mais vous c'est la même pardon aussi ça programme s'il vous plaît bakoko bopesa biso mwa temps moke aussi na biso mwa passage mwa moke directeur Voilà, s'il vous plaît. Voilà, Bakoko, merci beaucoup. Manger,